les amis, ici Shadow pour une nouvelle vidéo, et donc aujourd'hui on va faire une vidéo live construction. Donc comme vous pouvez le voir, le background est un petit peu différent. Oui, en effet, on est dans une lightbox ou une boîte à lumière, et donc ça va changer un petit peu les vidéos, c'est très bien. Et c'est parti tout de suite avec un modèle que vous avez demandé pas mal pendant ces derniers mois, c'est le X-Wing de Poe Dameron, donc un des 3 personnages principaux du film Star Wars 7. Et on va pas perdre plus de temps que ça. Donc la boîte de devant, voilà, et de derrière, hop, comme ceci. Attendez, je vais recalibrer, voilà. Et donc un petit focus quand même pour la forme. Et on est parti. Donc c'est la construction de Noël. Hop. L'année dernière, on avait le vaisseau des Gardiens de la Galaxie, et cette année, ce sera aussi un vaisseau. Avec, un mode d'emploi assez épais. Hein. Et donc, ça par contre, je suis content. Les autocollants sont propres. Ils n'ont pas été pliés ou quoi que ce soit, très bien. Je vais les poser là. Et on va commencer tout de suite avec le numéro 1. Donc je pense qu'il y aura 2 ou 3 vidéos, on verra. Quoique, vous me direz, on pourrait peut-être couper ça en plusieurs sachets. Enfin, par sachet, je vais dire. Comme ça, c'est plus rapide pour moi. Uploader. Ça fera plus de vidéos, certes, mais ce sera plus rapide. Alors. On va se positionner comme ça. Je vais régler la luminosité. C'est un peu fort là. Voilà, on a 2 sachets, enfin 2 tas de pièces. Hop. On va se mettre là-dessus comme ça. Voilà. Ça fera un petit peu moins. De toute manière, on va se calibrer en fonction des couleurs qu'on fait. On va commencer par les figurines, et donc on a tout de suite Poe Dameron, et donc je sais plus comment il s'appelle l'autre. Il a un nom, je pense. Il me semble que c'est tête d'huître. Non, ils disent pas. Mais lui, il me semble que c'est tête d'huître, le personnage. C'est vraiment celui qui a vraiment une tête dégueulasse. Qu'on va construire en premier d'ailleurs. Hop. Et il a pas de blaster, il a juste. Non, un focus s'il te plaît. Voilà. Voici pour le corps. Donc c'est du Dark Nougat pour la couleur de la peau. Voilà. Aucun imprimé à l'arrière. Et donc son casque qui est plutôt sympa. Qui est assez basique, et je pense. Ouais. Vous pouvez plus ou moins. Ah non, non, il peut pas le tenir, d'accord. Si, en trichant un petit peu, je suppose. Voilà, comme ça. Il peut le tenir comme ça. Et donc ça, c'est un membre de la résistance, tout simplement. Ils disent pas spécialement de choses plus précises pour ça. On va construire Poe maintenant, qui commence avec le corps en dark orange, donc avec un imprimé absolument superbe. Hein. Franchement, là pour le coup, avec son harnais en blanc et tout, il rend vraiment très très bien. On a la tête qui est très basique. Je suis un peu déçu parce qu'il a l'acteur a un visage super cool, quoi. Et par contre, le casque, lui, est pas trop classique, vu que vous avez du... Mais attendez, je suis en train de me le dire. Mais c'est pas Poe, ça. C'est pas Poe, ça. Ah oui, non, c'est pas Poe qu'on construit, d'accord. Ça, c'est juste un pilote... un pilote comme ça, au hasard. Je me disais aussi, Poe, donc le Black Leader, a un pistolet, un casque noir pour aller avec son X-Wing. Donc c'est bien ce que je me disais. Ça, c'est juste un pilote normal, et donc le casque est plutôt cool. Et avec la visière jaune et tout, c'est vraiment sympa, quoi. Sachant que, d'accord, c'est de la double injection, comme vous pouvez le voir à l'intérieur. Voilà. Plutôt cool. Voilà, on va poser les figurines sur le côté. Et donc lui, il s'appelle
c'est un pilote de résistance, ok, tout simplement. Et alors, où est-ce que je vais poser mes instructions? Ça va aller là, je crois que ça prendra un peu de place, mais c'est pas grave. Donc, vous avez le droit à votre débriqueur que je vais garder sur le côté, mais bon, pas sûr qu'il nous serve, on verra bien. On commence avec une 8x4, sur laquelle on va me positionner donc cette pièce. Attendez, par contre, ouais, non, ça va pas le faire. Est-ce que j'ai pas moyen de mettre comme ceci? Je vais le mettre comme ça, ce sera plus simple. Ensuite, on a sur les côtés. Donc encore une fois, je teste. Hein, c'est pas quelque chose qui va rester comme ça de marbre. On va changer les méthodes au fur et à mesure. Hop, on place ça comme ça. Dans tous les cas, le visuel a l'air beaucoup plus sympathique que quand j'avais juste ma feuille, donc c'est très bien. Hop, ensuite, on place la même chose là. Ah bah oui, d'accord, on fait tout simplement la même chose des deux côtés. Sauf que, ce serait sans compter l'apparition d'une pièce 1x1 circulaire rouge transparent. Comme ceci. Ah oui, d'accord. Ok. Boum. Boum. Et boum. Comme ceci. Ça c'est bon. Et donc, ensuite, on vient prendre des pièces transparentes orange qui rendent vachement bien. J'aime beaucoup cette couleur. C'est le nouveau orange, enfin le nouveau. Le orange transparent plus récent qui n'est pas le trans neon orange mais le trans orange tout simplement qui n'était pas apparu avec Mars Mission en 2008 et c'était une très belle couleur que j'aime beaucoup d'ailleurs. Voilà, on est comme ça. Ensuite on vient prendre des pièces pentues qu'on place ici et là pour garder ce fameux schéma de couleur jaune, puis ces petites pièces là. Voilà, comme ça. Ensuite, on retourne le truc rapidement et on place des petites pièces transparentes pour faire comme s'il volait légèrement au-dessus du sol. Tac, tac. Et tac, comme ça. Donc une fois qu'on a fait ça, ok, on vient placer des petites commandes. Non. Hop. Tac, on place donc les petites commandes ici et là. Je me demande si c'est un siège, tiens. Je ne pense pas. On a comme ça donc. Alors, il n'y a pas vraiment un siège, mais il y a un dossier au moins avec cette pièce-là. Et une fois qu'on a fait ça, on vient prendre les deux morceaux de cette pièce, comme ça. On vient placer 4 munitions. Alors donc je suppose que ça c'est... Comment ils appellent ça? Des bombes à protons, un truc comme ça. Des torpilles à protons, des torpilles à... Je sais plus. Je sais que le X-Wing, les munitions du X-Wing ont un nom très particulier, mais alors je ne l'ai pas retenu. Et ce depuis l'épisode 4. Torpille à... Ça doit être torpille à protons ou un truc comme ça. Hop. Ça comme ça, comme ça et comme ça, et au-dessus on place à nouveau une pièce comme ça, voilà. Ensuite on vient prendre une clé à molette qu'on place ici de cette manière là, et ça on vient l'assembler là-dedans. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, oh d'accord. On vient prendre cette pièce avec ces deux pièces là et tout simplement ceci. Et là, on vient prendre l'échelle qui se clip et qui vient se mettre là. Donc ça, je vais le mettre sur mon... ah non, ici, non. Ah, mais on peut pas? Il me semblait que le truc était fait pour transporter ça. Bizarre ça, tiens. Je sais pas, on voit pas quelque part sur la boîte.
Donc ces deux trucs séparés. Donc vous avez le petit module et ça, quoi. D'accord, bon bah on laisse ça de côté pour le moment, vu qu'on va commencer par. On va commencer la construction du X-Wing en lui-même. Et on commence avec déjà les pièces qu'on va pousser un petit peu. Voilà. Et on commence avec une grande plaque 2 par, je dirais 14 comme ça, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Donc, et sur ces pièces de 12, on vient prendre c'est des 2 par 2 avec un angle, comme vous pouvez le voir, c'est des 2 par 2 pentus qui font un angle, comme ça. Puis, hop là, reste avec moi s'il te plaît. Cette pièce-là. Ensuite, il va falloir que je trouve un meilleur endroit pour le mode d'emploi, parce que maintenant j'ai besoin des deux côtés des pages. Donc, on vient prendre ceci, et là ils nous disent de placer des 1 par 4 en dessous à ce niveau-là. Voilà. La lampe semble griller quand même, j'espère que... Ouais non, ça va pas chauffer. La lampe... Oh putain oui, la lampe est chaude. Parce que moi forcément je vais checker le display en même temps, hein. Je veux pas que... Après je suppose qu'elles sont faites de base pour chauffer, hein, donc... Encore une fois, c'est la première fois que j'utilise ce display là, donc je vais forcément vouloir faire des choses et vérifier que tout va bien. On n'a pas spécialement envie que la maison prenne feu, hein. Donc bon, tac, ça comme ça et ça comme ça. Ok. Dans l'emplacement qui est ici, on vient placer ces pièces-là qui vont sûrement servir plus de support qu'autre chose, hein. Déjà elles sont bleues donc elles font pas partie du schéma de couleur du modèle, et en plus de ça vous remarquerez qu'elles s'alignent parfaitement avec cette pièce-là, donc je pense que c'est du support pour l'intérieur de la pièce. Et ensuite on vient prendre ces pièces-là, donc des 2 par 3 comme ceci. Ensuite, d'accord, on vient prendre une grande plaque 6 par 6 comme ça, et on prend deux autres 2 par 3 comme ça. Après, ah bon, on va grimper encore un peu. Je vais voir si je peux pas faire ça. Attendez. On va faire comme ça. Et je vais essayer de mettre le modèle à mes pieds. Voilà. Ça me semble beaucoup plus faisable déjà. On va voir si ça marche comme ça. Alors, ensuite, on continue avec donc ces petites pièces de snot, comme ceci, qui sont apparues en 2000, je dirais 12. Il me semble que c'était lors du premier film Avengers. C'était l'année du premier film Avengers, puisque la première fois que je m'en souviens, c'était dans le 4x4 du Shield du premier film. Ensuite, on prend ces pièces-là, cette pièce-là, pardon, comme ça. Puis, aux extrémités de cette pièce, on vient prendre cette petite pièce comme ça. On vient placer là. Et on recouvre le tout grâce à cette pièce 1 par 8 qui nous permet en fait de solidifier cet ensemble. Une fois qu'on a ça, là on vient placer une 2 par 2. Attendez, je vais peut-être me cadrer un petit peu plus vers le bas, excusez-moi. Hop. Comme ça je peux construire même le sol. Voilà. Sur les côtés, on vient prendre cette pièce qui sert à la base en tous les cas de rail pour la coque, non je déconne, de rail pour placer une glissière. Mais maintenant c'est plus utilisé pour des détails en fait. À l'intérieur on vient placer des pièces bleues, donc probablement pas visibles à la fin de la construction, hein. Ensuite on vient prendre d'autres pièces comme celles qu'on a utilisées juste il y a quelques étapes, d'ailleurs qui s'alignent. Je suis en train de remarquer, hop, on a ça. On vient reprendre une 2 par 4 qu'on place de la même manière que tout à l'heure. Comme ça, voilà. Et une fois qu'on a ça, on n'oublie pas... Alors c'était à placer à l'étape précédente, mais en gros on place dans l'emplacement 2 par 1 ces pièces-là. Ah, et j'ai oublié d'autres choses, excusez-moi, mais c'est pas très grave, ça je peux le rajouter maintenant, mais on place ces pièces-là. On continue à augmenter la hauteur. Hop.
ceci. Voilà. Et une fois qu'on a ça, à l'avant bien sûr, on vient placer la même chose qu'à l'arrière. Et c'est à peu près tout ici, ok. Oh d'accord, je pensais pas qu'on était en train de construire cette partie du truc. Je vais pousser le débriqueur, il prend de la place. Il prend surtout de l'épaisseur. Bref. Une fois qu'on a ça, on va prendre ces petites pièces argentées. Tac, et on les place aux quatre extrémités de ces pièces-là. Ah mais d'accord, je commence à percevoir un petit peu ce qu'on construit. Je m'attendais pas à ce que ce soit cette partie du véhicule. Bien joué Lego. D'ailleurs je me demande quel designer a fait ce set. Ensuite, on a cette grande pièce-là qui est une sorte de pièce qui va permettre d'abriter des engrenages, entre autres, ou qui sert de structure en fonction du modèle que vous construisez. Puis, on rajoute des 1/4, mais ces 1/4 ont des trous circulaires qui s'alignent, comme vous pouvez le voir, avec les autres de la structure. Ensuite, on vient prendre des pièces comme ça, avec d'autres trous circulaires, donc qui serviront sûrement à attacher des choses, vu la forme que ça prend. Et ensuite, d'accord. Alors, on prend une barre de 10. On y assemble cette pièce-là, comme ceci. Puis, on passe une barre de 2 rouge à l'intérieur. On va essayer de la passer en tous les cas. Voilà. Et on place ces petites pièces comme ça à la batte. Ça, on vient le passer dans le trou circulaire du centre là, comme ça. Et en fait, au passage, on vient placer une roue dentée. Alors attendez, parce que là, si je fais ça devant la caméra, je vais jamais y arriver, quoi. Donc on place une roue dentée comme ça. Là, on la laisse passer et on la ramène. On essaye de la ramener ici, voilà, comme ça. D'ailleurs, je vois que... Ah bah oui, non, mais c'est parce que je suis une brêle, excusez-moi. Il faut placer aussi un écrou pour que... parce que je me disais, c'est bizarre que ce soit pas au centre, tiens. Voilà. Donc on a ça. Et je pense qu'on va boucher de l'autre côté en faisant la même chose. Alors pas pour le moment, même si on vient quand même placer l'écrou ici. Hop, dans le bon sens si possible. Voilà. D'abord, on vient placer 2 plaques 2/6 et 4 petits tenons comme cela. Et là, par contre, en effet, on vient faire notre petit module à nouveau que je vais, hop là, faire ici, hors caméra, vu que vous l'avez déjà vu. Ça me permet de gagner du temps. Et donc, bien sûr, on l'assemble de la même manière, comme ça. Donc, on fait en sorte que tout soit bien aligné. Enfin, c'est ce que me demande le modèle en tous les cas. D'accord, ce sera pas utile pour le moment, je pense. J'ai cru entendre un bruit bizarre, d'accord. Ça doit juste être moi. Donc on prend 2 grandes plaques, et là ils nous disent, bon bah tu mets une petite plaque s'il te plaît. Voilà, très utile. Et surtout je viens prendre une grosse plaque pour assembler les deux ensemble. Voilà, comme ça. Et ça, tu viens le mettre ici. Donc comme vous pouvez le voir, ça fait l'escalier, et c'est parfait. Ça s'aligne parfaitement. Ensuite, on va renforcer le tout avec une 2x6, comme ça, que j'ai bien attaché, Et en plus de cette 2x6, on vient prendre une petite grille argentée, comme ça. Ok, oh d'accord. Et on va renforcer un petit peu la structure du modèle en prenant cette pièce, celle-là, et enfin celle-là. Et une fois qu'on a fait ce petit ensemble, on vient l'assembler ici. Comme ça, le haut de la boîte mécanique va pouvoir être relié à cette partie-là. Ce qui n'est pas plus mal parce que bon, comme c'est un vaisseau qui est quand même pas mal en longueur, il vaut mieux qu'il soit bien solide. Donc on a ensuite ceci.
Puis il ne faut pas en oublier une autre comme ça. Et enfin, ceci. On fait pareil de l'autre côté. Comme ça. Et comme ça. Voilà. Ça c'est bon. Attendez, j'ai perdu le fil. On en était là. Donc on vient placer ensuite une brique marron ici. Comme ça. Alors ça, je ne sais pas si elle sera visible parce que marron, ça pourrait très bien être le siège. Et ça ne m'étonnerait pas vu qu'on a ça devant. Et ensuite, les deux petites pièces, une par une orange, on vient les placer ici et là. Voilà, comme ça. On retourne notre modèle, comme ceci. Et on vient prendre deux autres pièces oranges qu'on vient placer ici et là. Hop, j'avais une pièce attachée au bras. Et en plus de ça, on vient prendre aussi des petites pièces là, comme ça, et une grille ici. Une fois qu'on a fait ça, on vient prendre ces pièces là, et on relie le tout ici aussi. Et ça a l'air d'être tout pour cette partie. Ensuite, on vient prendre ces petites pièces là, comme ça, et on vient prendre une 2 par 4 comme ceci qu'on vient attacher là. Donc en fait on avait pris une grille et puis elle nous sert à rien. Je suppose que c'était pour mettre de l'argenté. Je vois pas d'autre raison en fait. Et ensuite on vient prendre cette grande pièce et vous vous dites mais à quoi ça peut bien servir? Vous allez voir ça tout de suite. On va prendre une par 2 orange. On relie encore le tout avec des pièces comme ceci, donc 1 x 8. Voilà. Là, on fait le pont entre ces pièces 1 x 8 grâce à des pièces comme ça. Donc, qui sont des plates 1 x 4 blanches. On prend deux pièces comme ceci. Ça me semble bizarre qu'on ait Enfin, ok. C'est pas grave. Et cette dernière pièce vient se situer ici. Donc c'est pas censé spécialement tourner, je pense, mais pour ceux qui connaissent un petit peu le design des X-Wing, il y a toujours eu une sorte de design très technique sur la partie arrière, donc ça je pense que c'est à peu près ça. Et puis comme vous pouvez le voir, là vu qu'on a un mécanisme, ce sera plus ou moins ça. Voilà, bah pour le moment, en tous les cas, ça envoie pas mal, sachant qu'en plus on a construit qu'une structure jusqu'à présent, donc c'est plutôt pas mal, hein. Surtout qu'en plus, bon, c'est quand même passé assez vite, hein, 22 000 pour construire une structure d'un modèle à 70 €, c'est pas mal, hein. Donc il vaut 70 maintenant, à sa sortie il en valait 100. On va remettre le pilote et le tête d'huître, et on se retrouve. Je vais couper, je pense qu'on va faire une vidéo par sachet, donc ça fera 5 vidéos en tout, c'est pas non plus la mort. On se retrouve tout de suite pour la suite. Allez, à tout de suite.